Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Ça fait du bien. Bienvenue à cette 14e édition du Grand Prix des stratégies du digital qui inaugure ce 3e Stratégie Festival. Merci beaucoup à toutes et à tous qui êtes dans la salle. Merci également à vous qui nous regardez en ce moment en direct depuis YouTube. C'est plutôt sympa. Je m'appelle Salomé Lagrelle, je serai ravie d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir, demain midi, demain soir, après-demain midi, après-demain soir. Ça va être très bien. Pour commenter cette remise de prix et soutenir tous les lauréats, je vous invite à utiliser des hashtags, le hashtag GPStrat ou hashtag StratFestival et d'une manière générale, bien sûr, à suivre l'actualité des Grands Prix en vous abonnant aux différents comptes stratégie. Juste avant de vous démoiler ce beau palmarès, j'appelle à mes côtés Gilles Vibaud, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Stratégie. On peut l'applaudir. Bonsoir Gilles, bienvenue. Bonsoir, Salomé. C'est bon, bonsoir le micro fonctionne. On est ravis de vous récupérer. Bah oui. Vous avez manqué. Bah 2 enfants. Hein. Bravo en tout cas. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir à ce Grand Prix Stratégie du Digital et de vous retrouver dans le cadre de ce festival. Moi je voulais vous donner quelques infos, d'abord vous dire que il est encore temps de s'inscrire puisque le festival dure jusqu'à jeudi soir. Donc demain matin il y a une conférence sur le design, les nouvelles tendances du design. Demain soir, il y a la nuit des publivores pour les fans de pub avec une soirée de 2 heures de visionnage de pubs mythiques. Ce sera très sympa. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on a relancé les publivores. 2 ans. Voilà, on est fiers d'avoir relancé ça. Et puis jeudi matin, il y aura une conférence, une matinée de conférence sur les nouvelles tendances de la création publicitaire. Ça, c'est jeudi matin. Sans oublier, bon, j'ai oublié plein de grands prix, il y en a plein, mais il y a aussi le Grand Prix de la pub qui clôturera le festival jeudi soir. Ça sera un moment important pour nous. Le grand chantier du moment qui nous occupe à Stratégie, alors normalement il devait y avoir une slide, elle a dû se perdre, si, elle arrive, c'est juste après. Voilà, le grand chantier du moment qui nous occupe en ce moment à Stratégie, c'est la refonte de notre site web. Donc on vous montre déjà quelques maquettes, on travaille dessus de façon acharnée. On a décidé de vous donner cet aperçu. Ce sera dans quelques mois, début d'année prochaine, qu'on vous montrera ce nouveau site, que vous pourrez découvrir ces nouveaux services. Voilà, une nouvelle façon de s'informer, mais aussi des nouveaux services comment dire, qui vous aideront encore plus dans votre job au quotidien, en tant que patron d'agence, en tant que patron de marque. Voilà, l'idée, c'est d'être encore plus proche de vous, et puis une façon de s'informer plus personnalisée en fonction de vos goûts. Vous pourrez mieux choisir les types d'articles qui vous intéressent. Voilà, rendez-vous en tout début d'année pour découvrir ce nouveau site internet, ce nouvel écosystème digital. Et puis en parallèle, Stratégie innove, d'un point de vue éditorial cette fois-ci. D'abord, on va lancer, alors c'est le Grand Prix du digital ce soir, donc c'est important de l'annoncer ce soir. On va lancer une newsletter dédiée au Web3, au décryptage du Web3. Donc ça, ce sera mi-octobre. Une newsletter spécialisée et une rubrique dans le magazine aussi qui reviendra au départ une fois par mois sur le décryptage du Web3. Ça s'appellera le récap du Web3 pour suivre cette actualité-là avec une journaliste spécialisée de stratégie qui est passionnée par ces sujets-là. Ça, ce sera mi-octobre. Et puis surtout, après avoir créé un cahier transition sur le thème de la transition écologique et un rendez-vous sur le thème de la transition avec une newsletter il y a quelques mois, ce soir, on vous annonce qu'on va signer la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, parce qu'on pense que c'est important pour nous-mêmes de nous fixer un cadre et de nous obliger sur ces sujets-là et d'avancer, de continuer à avancer sur ce thème-là de la transition écologique. Voilà. Excellent Grand Prix à vous et excellent palmarès. Ça va être une super soirée. Merci beaucoup Gilles. Je vous laisse rejoindre la salle. On peut l'applaudir. Juste avant de commencer avec le palmarès pour représenter la délégation digitale de l'ACC, je vais demander à Lionel Kurt, son président, de venir me rejoindre sur scène. Et pour l'Union des marques, j'appelle Jérôme Rigaud, directeur de la performance digitale de l'Union des marques. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir Lionel, bonsoir Jérôme. Alors Lionel, je vais commencer avec vous. Existe-t-il, je suis désolée, je trace un peu, mais vous me remercierez. Existe-t-il encore une différence entre agence de publicité et agence digitale? Oui. Ouais. Terminé. C'est Deuxième bien. question. non, mais il est certain que la culture du digital, et en tous les cas, avec tous les membres de l'ACC, c'est vraiment ce qu'on travaille, garantit une certaine agilité.
Et je pense que c'est important dans un monde, notamment dans lequel on vit, un monde de la communication qui est sans arrêt bouleversé. Je dirais qu'on peut en citer deux. Il y en a plein, mais on peut en citer deux. Lorsque, on va dire, des agences traditionnelles vont plutôt penser sur un format ou sur l'impact des campagnes, c'est vrai que les agences à la culture ou à l'ADN digital sont plus sur une créativité un peu plus hybride, avec des formats en fait qui se mélangent, où on recherche continuellement finalement à créer de l'interaction avec le consommateur. Donc ça nous donne forcément une démarche de création qui va mélanger tout simplement le brand content, les installations, l'interactivité, l'influence, voilà. Le deuxième point, peut-être, qui peut également nous différencier avec des agences plus à l'ADN traditionnel, ça va être sans doute la temporalité. Quand aujourd'hui certaines agences sont vraiment dans l'impact immédiat et l'immédiateté, nous on doit marier sans arrêt les deux, être dans les conversations de tous les jours, sur les réseaux sociaux, sur un site web, mais aussi développer des logiques de storytelling qui, elles, s'inscrivent un peu plus dans la durée. Donc voilà, oui, on est convaincu qu'il existe toujours une différence entre les agences dites publicité, les agences plutôt à l'ADN et à la culture digitale. Et plus particulièrement, qu'est-ce que viennent chercher les agences à la SCC Digital ? À la SCC Digital, en fait, en tant que patron finalement d'agence, on est là pour animer un collectif, bien entendu, mais souvent on est parfois seul dans certaines décisions. Et c'est la première chose qu'on vient chercher, c'est de pouvoir rencontrer nos confrères et de déposer, si j'ose dire, les armes quelque temps pour pouvoir échanger, s'enrichir. Et aujourd'hui, on est 40 agences membres, tous concurrents. Et pourtant, c'est vraiment des moments, c'est 1h30 par mois où on arrive à échanger sur nos problématiques de patron. Donc c'est la première chose, en quelque sorte la camaraderie, je dirais. Et puis le deuxième point qu'on vient chercher à l'ACC, c'est aussi de pouvoir s'adosser à des permanents qui sont dirigés par Marie-Pierre Bordet sur finalement l'ensemble des services que l'ACC propose, à savoir un appui sur tout ce qui est legal et corporate, où sans arrêt on peut les consulter, et puis l'accès à beaucoup d'études, de données de marché en tant que membre qui nous sont offerts. Donc s'il y a des agences dans la salle qui ne sont pas encore convaincus de l'ACC Digital, ils peuvent venir me voir et je vous expliquerai comment se déroulent nos sessions. Voilà. Merci Lionel, c'est bien vendu. Jérôme, quelles sont les actualités de l'Union des marques ? Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous et de représenter l'Union des marques. Les actualités de l'Union des marques, elles tournent véritablement autour du thème de ce soir, autour du digital. On a la chance de pouvoir lancer une nouvelle communauté, la communauté de la performance digitale, qui va regrouper évidemment toutes les thématiques du digital, de l'innovation, avec un axe très orienté data. Et ça va nous permettre aussi d'élargir les formations qu'on propose à nos adhérents qui représentent 240 entreprises, 1600 marques, avec des formations disponibles sur nos plateformes en 24/7, avec des formations qui vont donner aussi la possibilité à nos adhérents d'avoir des parcours sur l'ensemble du tunnel digital. Et enfin, troisième chose, c'est la mise à disposition de masterclass qui permettent de développer des compétences techniques, de développer des soft skills. En l'occurrence, à titre d'exemple, le 20 octobre prochain, on peut avoir des thématiques du type comment s'entourer des meilleurs profils digitaux dans un monde pénurique, justement sur ces profils digitaux. Voilà, Salomé. Merci beaucoup, merci à vous deux d'être venus sur scène pour ces quelques mots. Je vous laisse retourner dans la salle. Et nous allons enchaîner. Alors, petite mécanique pour vous tous qui allez monter sur scène, si vous montez. Montez s'il vous plaît de ce côté, puisque juste ici, il y a une caméra pour la captation en live, et c'est beaucoup plus beau que ici. Voilà. Ce soir, nous ne pourrons vous montrer que des extraits des réalisations primées, et pour vous permettre de découvrir tous les cas présentés, nous avons créé un nouvel espace, la Creativity Room, dans laquelle vous pourrez vous inspirer en retrouvant toutes les campagnes déposées à l'occasion des grands prix de ce festival. Nous vous invitons d'ailleurs à aller y faire un tour, coupe de champagne en main ou pas, à l'issue de cette cérémonie. Petit rappel des règles du jeu de ce Grand Prix, 202 dossiers présentés et un jury pour les départager. Le jury a étudié tous les dossiers, catégorie par catégorie, après sélectionner les meilleurs d'entre eux en ligne et a ensuite décerné, au cours d'une journée riche en débats, les prix bronze, argent
et or pour les différentes catégories. Et puis bien entendu, le Grand Prix, la médaille d'or, toutes catégories confondues. Le jury étant particulièrement exigeant, il a décidé dans certaines catégories de ne décerner qu'un prix argent, qu'un prix bronze ou alors qu'un prix or. Bien évidemment, je rappelle qu'au Grand Prix Stratégie, on ne peut pas être juge et partie. Les membres du jury concernés par un dossier n'avaient pas le droit de se prononcer à son sujet. Ils ont travaillé dur, on les remercie, on découvre ensemble ce jury qui était composé de Amir Benjavala, directeur de la régie Combini, Anne Beaumont, Head of Media, Social and Data, France Danone, membre de l'Union des marques. Mylène Cabrera, directrice générale de Moonlike. Alice Dubot, responsable animation des sites web et réseau La Banque Postale. Nadra Grand-Claude, directrice générale adjointe Shortlinks, membre de la HEC Digital. Sophie Noël, directrice générale de Even, vice-présidente de la HEC Digital. Alix Prouet, Connexion and Media Manager France, Coca-Cola Europe, membre de l'Union des marques. Stéphane Renard, Head of Market France, Holiday Pirates Group. Frédéric Saint-Sardos, vice-président Avasplay. Et enfin, Sandrine Vissot-Kelemen, présidente de Razorfish France, membre de la HEC Digital. On peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations à vous. Merci pour ce palmarès qu'on l'aurait commencé à découvrir tout de suite. Il y a une dernière petite précision ce soir. Seules les personnes recevant un or monteront sur scène. Mais vous qui recevrez des prix argent et bronze, n'hésitez pas à aller les réclamer à l'issue de la cérémonie et à faire une photo devant le photocall. Place à la première catégorie, plateforme institutionnelle corporate RH. Et on commence avec un bronze ex aequo qui revient à BETC Full Six et BETC Design pour BETC Sustainable avec Virtuous Cycle. Le rapport RSE annuel de BETC Sustainable est publié en ligne et contribue au réchauffement climatique. Un site minimaliste a été privilégié et le code et les éléments graphiques ont été conçus de façon à consommer le moins d'électricité possible, le site étant hébergé sur un vélo. 2 heures de pédalage par semaine garantissent l'autonomie totale du serveur et rendent le site accessible en permanence et en plus ça fait les cuisses. On peut les applaudir pour ce bronze ex aequo. Le second bronze ex aequo revient à McDonald's et son agence Razorfish pour le premier site destiné aux consommateurs. Pour rendre visibles ses engagements en faveur d'une alimentation durable, ainsi que ses actions pour améliorer ses produits et services, McDonald's France a procédé à une refonte de son site internet où corporate et commerce vivent de façon 100% intégrée. On peut les applaudir pour ce bronze ex aequo. Et le premier or de la cérémonie revient à Infostrat pour Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique, et son site Corporate, meilleur pour le monde. Devenue entreprise à mission en 2021 avec pour raison d'être aider les individus à façonner leur bien-être, l'objectif était de faire de ce site une vitrine des engagements en étant éco-conçu et responsable. Regardez. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour Expanscience Emmanuelle Dumas, directrice communication et mécénat, Virginie Wallon, responsable digital et médias sociaux. Pour Infostrat, Emmanuel Puech, chef de projet, Marjorie Michaud, directrice de clientèle. On peut les applaudir. Oui. Bonsoir, félicitations, bravo à vous pour ce prix. Je vous invite à rejoindre le centre de la scène pour recevoir et les prix et le micro. J'avais une petite question pour vous. C'est un site aux objectifs ambitieux. Comment avez-vous relevé ce défi? Alors, brillamment avec une belle agence qui est Infostrat. Donc, je ne suis pas Emmanuelle Dumas, je suis Virginie Wallon. Emmanuelle est retenue à d'autres obligations. Merci. Désolée. Voilà. Et donc, comme on est une entreprise engagée, dès le départ dans notre brief, ça a été une demande à Infostrat d'avoir un site qui soit éco-conçu et inclusif. Et donc, on a fait bien un appel d'offres et qu'Infostrat a remporté.
Voilà. Félicitations, en tout cas, vous inaugurez les pré-ordres de cette soirée. Je vous laisse vous diriger devant cette petite image. On inaugure la mécanique, là. Le photocall se trouve juste ici. Je demande validation au photographe qui est juste là. Une hôtesse va venir récupérer votre micro, parce que, sauf si vous voulez jouer à Philippe Risoli, c'est un peu moins bien avec le micro dans la main. Ne renversez pas le S, et on enchaîne avec les plateformes de marque produit. Encore bravo. Un bronze dans cette catégorie qui revient à Aéroport Nice Côte d'Azur et son agence Wide pour le Lab. L'aéroport Nice-Côte d'Azur devait se doter d'outils digitaux performants. Le Lab, nouvel écosystème user-centrique, améliore l'expérience utilisateur, augmente le potentiel commercial de l'aéroport et amplifie la connaissance client et la collecte de données. Puis côté application mobile, c'est un véritable compagnon de voyage. Félicitations à vous pour ce bronze. On enchaîne avec l'argent qui revient à Canal+, pour MyCanal. Pour une chaîne de télé traditionnelle telle que Canal+, il faut arriver à se démarquer parmi la nouvelle génération concurrente. La chaîne a réfléchi à rendre sa plateforme plus attractive, tant au niveau de l'hyper-personnalisation des contenus que de l'offre proposée. On peut les applaudir pour cet argent. Félicitations à vous. Et enfin, l'or qui revient à la compagnie du Ponant spécialiste des croisières et Infostrat pour le commandant Charcot. Inauguré en 2021, le commandant Charcot est le premier navire français à rejoindre le pôle Nord géographique. Pour accompagner le lancement, la compagnie a proposé aux futurs passagers un espace digital unique et expérientiel. Selon le principe du scrollytelling, l'univers du navire s'y découvre grâce à une lecture enrichie de différents contenus. Regardez. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour Ponant Agnès Mossina, directrice marketing et digital, Hervé Bellèche, directeur général adjoint commercial et marketing, pour Infostrat, Julien Palmaro, directeur général, et Arnaud Thévenet, directeur de création. On peut les applaudir pendant qu'ils arrivent sur scène. Félicitations à vous pour cet or dans la catégorie plateforme et site, sous-catégorie plateforme de marque produit. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir. Je vous invite à vous placer, je vais vérifier, est-ce que tu veux qu'il se place plus au centre de la scène? Non, c'est très bien ici, vous êtes très bien ici, bravo. À chaque bloc, une animation différente qui donne envie d'aller jusqu'à la suivante et embarque le visiteur dans l'histoire et les prestations de luxe du commandant Charcot. Combien de temps vous a demandé ce projet? Alors c'est un gros projet, même si c'est un site d'une seule page, mais on voulait faire un site en ce qu'on appelle un scrollytelling, donc toute l'aventure du commandant Charcot est expliquée sur une seule page avec des blocs qui s'enchaînent, et à l'intérieur de chaque bloc on a une histoire et on a des contenus spécifiques. Voilà, donc ça nous a pris pas mal de temps. Je pense qu'on a dû mettre 3-4 mois pour le réaliser. Mais c'est une belle réussite, on est ravis. Alors malheureusement, nos amis de Ponant ne sont pas encore arrivés, donc voilà, on est un peu à la bourre. Mais voilà, on a Nicolas Fayon qui est le directeur du digital et Arnaud qui est notre responsable de création. Voilà, c'est un site qu'on a travaillé spécifiquement sur la partie création et la partie digitale pour avoir vraiment quelque chose de fluide et d'immersif. C'était vraiment l'objectif de ce site. En tout cas, félicitations. Et je vous invite tous et toutes à aller le visiter. Je vous invite également Merci à beaucoup. rejoindre l'écran de manière à immortaliser ce Grand Prix Or avec une photo. Je récupère ce micro. Tenez, merci. Et on peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations pour cet or. On passe à présent à la catégorie plateformes événementielles. On commence avec un bronze uniquement dans cette catégorie, donc on commence et on finit avec un bronze qui revient à Louis XIII Cognac et son agence Numberly pour l'expérience des mystères de Louis XIII Cognac.
Louis XIII Cognac a lancé une plateforme de jeux réservée au marché américain pour recruter de nouveaux clients. Les utilisateurs ont découvert un cadre visuel unique et énigmatique grâce à l'intégration d'éléments 3D et 360. Les joueurs devaient résoudre 13 énigmes en trouvant des codes sur la plateforme, le site de la marque, les emails ou les réseaux sociaux, une véritable stratégie cross-canal. Félicitations à vous, n'oubliez pas d'aller récupérer votre diplôme lors du cocktail et à prendre une photo devant le photocall. Pas d'argent ni d'or dans cette catégorie, on poursuit avec les médias sociaux et dispositifs monoplateformes. Et on commence avec un bronze qui revient à Adidas et BETC Full Six pour A Clubs Campaign. La banlieue parisienne est le cœur de cible d'Adidas France pour le footwear, mais la marque qui souffre d'un déficit d'image, son principal concurrent étant sponsor du PSG et de ses stars, on ne le citera pas. Adidas a donc choisi de s'appuyer sur 5 autres clubs, la Juventus de Turin, le Bayern de Munich, Arsenal, le Real Madrid et Manchester United. 5 rappeurs émergents du Grand Paris et fans d'un des 5 clubs ont été mandatés pour rapper leur passion pour le club sur une instru commune. Un clip a été produit et des séries de prints ont été diffusées en affichage sauvage et sur le site d'Adidas. Félicitations à vous, on peut les applaudir. Un premier or ex aequo à présent qui revient à Fisher-Price et son artefact 3000 pour Linkkids. Pour recruter de nouveaux talents, Fisher-Price a décidé d'utiliser un célèbre réseau social professionnel, mais à sa manière. Le fabricant de jouets a contourné les codes de la plateforme afin d'y amener son domaine de prédilection, le monde de l'enfance. Il a donc transformé les logiciels professionnels de la suite Google en véritables jouets de bureau, développant un nouveau type de contenu LinkedIn résolument amusant, inventif et turbulent. On peut les applaudir et pour recevoir ce prix, j'appelle sur scène pour Artefact 3000 Charles Pivot, concepteur, rédacteur, Charles-Antoine de Souza, directeur artistique, à venir me rejoindre. On peut les applaudir de nouveau, je vous assure qu'une montée sur scène, sous les applaudissements, c'est trop agréable. Ils sont là. Merci beaucoup. Bonsoir, félicitations à vous. Alors, grâce à cette campagne, Fisher-Price a vu le nombre de candidatures augmenter de 500%. Est-ce que vous attendiez à ces résultats? On s'attend toujours à un succès, mais bon, 500%, c'est beaucoup. En fait, c'était simple. Comme ils n'avaient pas une base très forte de candidats sur LinkedIn, forcément, il y avait beaucoup plus de demandes d'un coup et le chiffre explose assez rapidement. Voilà. Tout simplement. T'as extrêmement bien raconté le truc. Non, mais ce qui est important aussi, c'est au-delà de ça, c'était aussi une OP de marque. C'est une OP qui était là pour raconter la plateforme de marque globale qu'est Let Be Kids. Et donc, l'idée, c'était aussi de détourner le truc le plus chiant qui existe, c'est-à-dire LinkedIn. Voilà. On y pensera ce soir en checkant nos notifs LinkedIn. J'adore LinkedIn. Je suis un influenceur LinkedIn à titre personnel, mais voilà. Mais c'est chiant, on a compris. Félicitations en tout cas pour ce prix. Alors, je vous invite à vous rapprocher Merci. de l'écran pour prendre en photo. Regardez, on récupère votre micro juste ici. On peut les applaudir une nouvelle fois. Et quant à nous, nous allons passer au second or qui est attribué à Alpine Cars, Avas Play, Avas Paris pour Alpine Coded Tweets. L'écurie Alpine a choisi de se démarquer à l'occasion de la prolongation du contrat de l'une de ses stars, Fernando Alonso. Je vous propose de découvrir l'OP en vidéo. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour Alpine Cars Laurent Chapuis, directeur Content et Médias. Pour Avas Play, Fabrice Plazol, Chief Creative Officer Avas Play, Raphaël Thierry, directeur associé Avas Paris et Valérie Planchez, VP de Avas Paris. On peut les applaudir une nouvelle fois pour ce prix. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, félicitations. Bonsoir. Merci. Bonsoir, on va bravo. mettre notre client quand même devant. Bonsoir, bravo. Voilà. Bravo, bonsoir. Alors, en seulement 3 tweets, l'écurie a fait le tour du monde et battu ses records d'engagement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était aussi facile à orchestrer que ça n'y paraît? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'on avait une belle base avec de la Formule 1 qui reprend un engouement extrême depuis l'arrivée de Netflix, des nouvelles cibles et surtout une culture qui s'est transformée, qui est devenue une culture même et qui est venue énormément sur Twitter et Instagram. Donc on a une belle base. Maintenant, pour être franc, on s'était dit comment faire un truc marrant, comment casser les codes un peu de ces annonces un peu boring, il faut le dire. Et donc du coup, voilà, on a eu cette idée et pour être franc, on savait que ça marcherait. On espérait que ça marcherait, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, et on est vraiment ravis d'avoir ce prix. Mais on ne pourra pas faire la même chose l'année prochaine pour Fernando, ni pour Oscar Piastri. Promis, on n'y est pour rien, pour ceux qui connaissent la F1. Donc voilà, mais vu qu'il y a une place libre, on risque d'en faire une. Voilà. Félicitations en tout cas, et puis merci beaucoup pour cette campagne. Je vous Merci invite beaucoup. à rejoindre l'écran et à poser pour le photocall. On poursuit à présent de notre côté avec les dispositifs multiplateformes. On commence avec le premier bronze ex-aequo qui revient à All, Accor Live Limitless et Havas Paris pour Limitless Loyalty. Pour mettre en avant la valeur essentielle de son programme All, je sais que c'est encore vous, mais à chaque fois que je dis Havas, j'entends wouhou dans la salle, je me dis c'est bon, c'est encore les mêmes. La fidélité, le groupe Accor a choisi de faire une proposition très originale à ses clients dans 3 de ses hôtels. Ils pouvaient obtenir de multiples avantages à la condition de porter pendant une journée le maillot du PSG dont Accor est le partenaire. Un vrai dilemme pour les supporters d'autres clubs. Est-ce que Sorlin Chanel l'aurait fait ? Non. Un film de 3 minutes 30 permet de découvrir les différentes réactions des clients. Au final, ceux qui refusent par loyauté à leur club de cœur sont récompensés, car c'est bien la fidélité qui est au centre de All. Félicitations à vous, bravo pour ce premier bronze. Ex-aequo, on peut les applaudir. On continue avec le second bronze ex-aequo qui revient à SNCF Réseau et Australie.gad pour hashtag sur les rails. Chaque année, les intrusions sur le réseau ferroviaire interdit au public provoquent en moyenne 30 morts et 20 blessés graves. Il était donc essentiel pour la SNCF de faire prendre conscience des risques avec un dispositif en 3 temps. Tout d'abord, troller le hashtag sur les rails en détournant les photos des internautes, puis diffuser 3 courts-métrages réalisés par Chris Macari racontant le destin tragique de 3 jeunes victimes d'accidents et enfin réaliser des interviews de victimes raccrochant les films à la réalité. Félicitations à vous pour ce bronze, on peut les applaudir. N'oubliez pas d'aller récupérer vos diplômes au cocktail. L'argent dans cette catégorie a été attribué à Canal+ et Havas Play pour valider une GTA. Voilà. Pour annoncer la sortie de la 2e saison de la série Validée de Franck Gastambide, Canal+ et Havas Play ont imaginé une campagne média in-game. Ils ont recréé un panneau d'affichage en remodelant les acteurs à la manière de GTA et installé celui-ci au milieu de Los Santos, c'est la capitale de GTA V. Une fois le billboard créé, ils se sont associés au Twitcher Prince pour en faire la promo lors de son stream. Félicitations à vous pour cet argent et pour cette campagne. Et pour finir, Laure revient à Distance, concept store spécialisé dans le running et BETC pour Outlaw Runner. Le passage de la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h dans les rues de Paris n'ont pas fait que des heureux. Distance a choisi d'en profiter pour franchir les limites à coup d'excès de vitesse. Le 31 août 2021, l'enseigne a organisé le rodéo nocturne d'un groupe de coureurs allant de radar en radar dans la capitale pour se faire flasher. On découvre ça en images. C'est une proposition qui divise les automobilistes parisiens. Tout cela divise. Est-ce un progrès? Est-ce au contraire un recul? Pour recevoir ce
ce prix, j'appelle pour distance Guillaume Pontier, co-founder, Lionel Jagorel, store manager, et pour BETC, Stéphane Schwartz, directeur de création, Damien Clanet, directeur associé. On peut les applaudir. Quel rebelle. C'est pas grave, c'est plus court. Bonsoir, félicitations. Merci. Bonsoir, merci. Merci, bons élèves, bravo. Un bon point. Félicitations à vous pour ce prix. Alors, la vidéo montrant cette performance a été diffusée sur les réseaux sociaux, générant plus de 117 millions d'impressions et un buzz à hauteur de la performance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette OP ? En fait, c'était un sujet qui déchaînait les passions, comme vous l'avez dit. Donc, du coup, forcément, ça a fait beaucoup parler et on est super content parce que la forme aussi de cette campagne est un peu originale puisqu'on s'est servi justement de ce radar pour en faire derrière des visuels qui sont assez impactants. Donc, ça a aidé aussi. En tout cas, félicitations. Je pense qu'on a tous beaucoup aimé cette campagne. Je vous invite à poser devant l'écran avec vos trophées. Bravo à vous, on peut les applaudir une nouvelle fois. Et on passe à présent à la catégorie influence. On commence avec un bronze qui revient à la Massif et Reach pour Aidez-moi à démanteler un cartel. Pour informer la jeune génération sur les dangers liés à la consommation de drogue, la Massif a opté pour la vidéo interactive. Le youtubeur Ludovic a eu carte blanche pour réfléchir à une histoire à raconter. On suit ainsi l'influenceur dans sa quête pour démanteler un cartel. Félicitations à vous pour ce bronze. Un argent ex-aequo a été décerné à Volkswagen pour Taigo Influence, une opération signée DDB Paris. Pour le lancement de son SUV coupé, Volkswagen souhaitait toucher et séduire avant tout les millennials. La marque a ainsi proposé à des influenceurs TikTok de créer une musique originale à partir de sons issus du nouveau Taigo, klaxon, porte-claquet, etc. On ne l'entendra pas, mais on vous invite fortement à la découvrir. Félicitations à vous pour cet argent ex-aequo. Le second argent ex-aequo revient à Flying Blue et son agence Dentsu Creative pour My 2020 Travel Project. Pour continuer à accompagner ses membres pendant la pandémie, le programme de fidélité du groupe Air France KLM les a fait voyager par procuration grâce au travail du photographe Jonathan Bertin qui avait dû annuler un voyage au Japon. Flying Blue a d'avoir envoyé 30 appareils photo argentiques à des Japonais anonymes tout au long du parcours que Jonathan Bertin avait prévu de suivre et certains appareils sont revenus. Les photos ont été développées, les meilleures ont été partagées avec la communauté du photographe et les membres du programme. Le projet a fait l'objet d'un livre rassemblant les meilleures images et d'une vidéo retraçant l'ensemble de cette incroyable aventure. Félicitations à vous pour ce beau projet et merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu. Et pour finir, l'or revient à Adidas et son agence BETC Full Six pour A Clubs Campaign, de nouveau, et cette fois-ci on le découvre en images. Dites aux jeunes de garder leurs rêves, lâche pas si t'as du talent à revendre. Ton espoir jamais on te l'enlève, je ne pense qu'à augmenter le level, qu'à voir la fou faire la E-là. Y'en a qui la veulent. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour Adidas Jordan Levy, Senior Brand Communication Manager Football, Victor Sharp, Head of Social Media and Influence. Et pour BETC, Adrien Bléton, chef de groupe, et Julie Martin, Associate Creative Director, à venir nous rejoindre sur scène. Oui, non mais je vais vraiment me renseigner sur cette histoire. C'est long, hein ? Bravo, on peut les applaudir. Félicitations pour cette heure. Bonsoir, bravo. Alors, est-ce que ce dispositif vous a permis de remplir votre objectif premier, à savoir combler votre déficit d'image ? Oui, en partie, totalement. C'était une première pour nous d'utiliser nos top clubs européens en France. Ça a été une première campagne réussie en 2021 avec tant des objectifs d'impact, business et en termes de reach auprès de nos consommateurs qui ont été super réussis. Donc oui, totalement.
Félicitations en tout cas pour ce prix. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci encore plus de vous diriger vers l'écran pour faire une photo en compagnie de vos trophées. Et on enchaîne tout de suite avec la catégorie vidéo et les vidéos pour les réseaux sociaux. Un argent pour commencer dans cette catégorie qui revient à Fisher-Price et son agence Artefact 3000, de nouveau pour les publicités soporifiques. Pour tous les parents qui luttent pour endormir leur bébé et surtout pour s'endormir eux-mêmes ensuite, Fisher-Price a décidé de lancer une campagne aussi apaisante que ses jouets. Les films démontrent l'efficacité des produits de la marque à travers de longues minutes d'un marketing très relaxant. Un plan média nocturne a été mis en place entre 1h et 6h du matin, une heure que nous connaissons bien. Félicitations à vous pour cet argent. N'oubliez pas votre photo d'équipe devant notre photocall tout à l'heure. Et enfin, un or qui revient à Volkswagen et DDB Paris pour Taigo Influence, déjà primé tout à l'heure. On découvre en images. On peut les applaudir et pour recevoir ce prix, j'appelle pour Volkswagen Jean-Manuel Caparros, Head of Communication and Digital, pour DDB Paris, Roaro Ferreira, consultant social media and influence et Axel Renaudin, directeur général adjoint, à venir nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations à vous pour cet or. Bonsoir, bravo. Bonsoir, bravo. Bonsoir. Un reach de plus de 270 millions et 270 000 interactions avec les vidéos. Est-ce qu'aller sur TikTok était une évidence pour vous? C'est très à la mode en ce moment. Mais... Alors, c'était absolument pas une évidence, puisque nous étions globalement le seul constructeur auto à ce moment-là à se lancer sur TikTok. On avait beaucoup de freins à notre maison mère, mais c'était l'endroit où se trouvait notre cible avec les bons codes créatifs. Et c'était vraiment la plateforme sur laquelle il fallait se lancer à ce moment-là. Et le pari s'est révélé payant. Un pari réussi, concrétisé par un or ce soir. Félicitations à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Je vous invite à poser devant... Vous vouliez rajouter un mot, non? Pas du tout. Pardon, j'ai mal interprété ce regard. Je vous invite à vous diriger devant l'écran et à poser. On continue avec la catégorie vidéo. Format long cette fois-ci. Un bronze ce soir pour Durex, iProspect et Combini pour l'opération The Condom Show. Parmi les jeunes n'utilisant pas de contraception, nombreux sont ceux qui pointent du doigt le stress lié à la mise en place du préservatif. Pour balayer cet obstacle, Durex a imaginé un talk-show qui parle de sexualité en toute transparence. L'orchestration social média s'est faite en 3 phases. Une story FAQ où Combini interroge son audience sur les questions de sexualité qu'elle se pose, le format long diffusé sur YouTube et les cut-downs adaptés aux réseaux sociaux. On peut les applaudir, félicitations. On enchaîne avec un argent ex-aequo qui revient à Publicis Media Connect, Publicis Media Content et Vice Media Group pour Unibail Rodamco Westfield et les Westfield Stories. Après des mois de pandémie, le groupe Westfield a ouvert les portes de ses centres commerciaux d'Île-de-France à la scène émergente du cinéma français dans le cadre des Westfield Stories, premier festival de courts-métrages basé sur de vraies histoires locales de consommateurs. 6 jeunes réalisateurs ont ainsi mis en image les meilleures histoires liées à une expérience dans un centre commercial. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour cet argent.
Le second argent ex aequo revient à Santé publique France et Dentsu pour l'opération Letter to Myself. Aujourd'hui, les discriminations continuent envers les personnes séropositives et le dépistage, il faut se l'avouer, est toujours quelque chose qui fait peur. Pour faire évoluer les mentalités, Santé publique France a fait remonter le temps à Nicolas, Andrea et Christine jusqu'au jour où ils ont découvert leur séropositivité. Ils ont ainsi été invités à s'écrire une lettre à eux-mêmes et à la lire devant la caméra pour montrer à tous que vivre avec le VIH, c'est tout d'abord vivre. On peut les applaudir pour cet argent. Pas d'or, nous passons à la catégorie vidéo format court. Le jury a décidé de décerner uniquement un argent dans cette catégorie et celui-ci revient à Babel pour Full Washing. 3 Français sur 5 doutent de la sincérité des marques quand elles disent s'engager pour une cause. Pour partager ces résultats, Babel a imaginé une publicité pour un faux produit qui parle d'un vrai problème. Full Washing est ainsi un produit miracle qui permet de washer tout en un. Greenwashing, women washing, pink washing, engagement RSE, plus besoin de choisir. Le spot reprend les anciens codes clichés de la publicité pour lessive pour souligner le besoin d'une réflexion un peu plus moderne sur le sujet. Un grand bravo à eux, on peut les applaudir. Et nous enchaînons tout de suite avec la catégorie des films éditoriaux. Dans cette catégorie, un bronze est décerné à la Comédie Française et Hands pour Ma première fois avec Molière. Pour les 400 ans de Molière, la Comédie Française a consacré sa saison au dramaturge, a proposé un live de 7 heures retraçant la journée de la ruche, ainsi qu'un hommage inédit de sa troupe à Molière. Chacun de ces comédiens étant en effet convié à raconter devant la caméra sa première fois avec l'auteur. Félicitations à vous pour ce bronze, on peut les applaudir. Et on enchaîne tout de suite avec les dispositifs audio-digitaux. Dans cette catégorie, on va commencer avec un bronze qui revient à Alliance et Ogilvy Paris pour l'opération Christmas Run Mix. Pour motiver les Français à continuer de faire du sport pendant les fêtes, sans gâcher l'esprit de Noël et culpabiliser ceux qui reprennent de la dinde au marron, Alliance a créé un morceau électro de 30 minutes dédié aux sessions de cardio-training à partir de célèbres mélodies de Noël. Diffusé sur Instagram et sur toutes les plateformes de streaming, ce mix a été conçu par Mom, qui a su moderniser ses chansons populaires et adapter leur rythme en fonction de l'étape de la séance. Félicitations à vous pour ce bronze. L'argent à présent revient à ETX Studio pour la révolution du Sénat et ses séries de 3 podcasts mixant voix humaine et intelligence artificielle sémantique. Les Essentiels du Sénat permet d'écouter les conclusions des missions de contrôle et les positions prises sur les principaux textes de loi. Les sénateurs agissent retracent les moments forts de l'actualité sénatoriale et les murmures du Palais fait découvrir l'histoire du Sénat ainsi que le patrimoine du Palais et du Jardin du Luxembourg. Félicitations à vous. On sait quoi écouter ce soir. Et enfin, l'or a été décerné à Mentos et ses agences Dentsu X et Dentsu Creative pour la Fresh Talk. Mentos s'adresse aux adolescents en piratant les codes traditionnels de la culture rap avec un battle qui se joue à coups de compliments percutants et de punchlines positives. On regarde. Je kiffe ton style, je kiffe ton délire. Est-ce qu'il est chaud ou frais comme le Yeti, précis comme Dexter quand il manie les rimes. J'ai pas frotté de lampe et pourtant y a un génie. Arrête, c'est toi qui envoie du feu. Tu manies les punchs comme Cassius Clay. Quelqu'un a braqué le rap jeu. Je fais pas de mytho, t'es le cas suspect. Flow attitude, tu vas casser le clip. T'as le bon débit là quand tu n'as pas la fibre. Tu rappes en HD, plein d'images à la seconde. Trop frais comme Mentos pour ce monde. Taré, mais t'es tellement chaud. Pour tes concerts, je me lèverai tôt. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour Mentos Sonia Despoilly, Area Manager France. Pour Dentsu, Jenny Monteiro, directrice associée. On peut les applaudir. Bonsoir, bienvenue, félicitations.
Félicitations pour cet or ce soir. Je vous invite à vous rapprocher légèrement du centre de la scène. J'avais une question pour vous. Est-ce que les adolescents ont joué le jeu? Je la prends. Alors oui, les adolescents ont joué le jeu, notamment grâce à un dispositif avec notre partenaire Skyrock, où une bi-radio était dédiée, pour pouvoir justement faire participer l'ensemble de la communauté sur les punchlines. Donc on a eu pas mal de participation. On a même eu une demande en mariage. Ils étaient un peu moins jeunes. Mais oui, ça a pas mal fonctionné. Pas mal. Elle a dit oui? Elle a dit oui. Ah, c'est mieux. Félicitations en tout cas pour ce prix or et félicitations pour cette belle campagne. Je vous invite à rejoindre l'écran pour poser avec vos trophées. On continue avec la catégorie expérience dispositifs événementiels. Et on commence avec un bronze qui revient à Canal+ Sport pour la couverture du match de Ligue des Champions PSG Real Madrid. Avant, pendant et après le match, la chaîne a couvert la rencontre avec des teasers, bandes-annonces, extraits vidéo. Bref, un développement éditorial particulier sur MyCanal avec une fenêtre d'interactivité dans le mode expert durant le match a été également mise en place. Les utilisateurs ont pu y trouver des informations exclusives sur la rencontre, des stats, des quiz, des sondages pour faire valoir leur expertise et faire entendre leur voix. Félicitations à vous pour ce bronze. L'argent revient à Canal+ et BETC pour valider par la rue. Pour événementialiser le lancement de la saison 2 de Validé, la série de Franck Gastambide sur les coulisses du rap, Canal+ a proposé à la rue de faire campagne. Tout d'abord, un filtre Instagram reprenant le logo de la série a permis de valider ses amis. Ces moments de vie sont ensuite devenus des visuels de la campagne DOH. Un corner événementiel avec un photocall et un mini-studio d'enregistrement a été créé pour l'occasion et a permis à 700 rappeurs de faire un freestyle. Félicitations à vous pour cet argent. Et enfin, l'or dans cette catégorie a été attribué à BETC et Distance pour Outlaw Runners. Deuxième or ce soir. Félicitations à vous. Et je vous rappelle de nouveau sur scène pour recevoir ce prix. J'appelle pour Distance Guillaume Pontier, co-founder, Lionel Jagorel, store manager. Et pour BETC, Stéphane Schwartz, directeur de la création, et Damien Clanet, directeur associé. On peut les applaudir une nouvelle fois. Deuxième or ce soir pour cette campagne. Rebonsoir, refélicitations. Bah, j'avais une question, je ne dirais pas qui a posé cette question, mais je la pose. Est-ce qu'on peut vraiment déclencher un radar en courant? On ne va pas répondre à ça. Vous n'allez pas répondre? Non. Quel dommage. Bon, alors répondez à ce que vous voulez. Il y a quand même une notion importante, c'est que les coureurs courent réellement plus vite que 30 km/h. Ça dépend des coureurs. Non, ceux-là. Ah, ceux-là. Ouais, pas tous, évidemment. Est-ce Moi que non, vous... par exemple. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette opération? Deuxième or ce soir? Non, en effet, sur la partie coureur, il y avait notamment un Quentin qu'on voit sur la photo qui est champion de France du 1500 mètres, donc c'est des vrais coureurs qui vont vraiment à cette allure. Donc c'était une opération réussie et qui a, je pense, plus marché que ce qu'on espérait. Donc voilà. Félicitations une nouvelle fois. Merci. Je vous invite à poser devant l'écran, à rendre le petit micro. Et c'est bon, on a enfin notre réponse sur les coureurs. Wink, wink. On enchaîne avec les dispositifs de réalité virtuelle, de réalité augmentée et métaverse. Un bronze qui revient à Canal+ et à Avasplay pour valider une GTA. De nouveau, on peut les applaudir. On enchaîne avec un or pour Narcotique Anonyme et Avasplay pour N-Averse. Avec la crise sanitaire, les réunions physiques des narcotiques anonymes ont dû s'arrêter. Problème, cette présence physique est l'un des piliers de la méthode pour lutter contre les addictions. L'association a donc eu l'idée de créer la première réunion des NA dans le métaverse, une innovation qui, grâce aux avatars, garantit en plus l'anonymat. Regardez. N-Averse, la première réunion des narcotiques anonymes dans le métaverse.
une invitation à partager son histoire, écouter celle des autres et à se soutenir mutuellement. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis dépendante. L'opportunité de réellement ressentir la force d'une méthode éprouvée depuis plus de 50 ans, mais dans un anonymat total, sans la honte d'être reconnu. Les résultats, 81 millions de personnes touchées, une augmentation de 158% du trafic, des membres 100% décidés à pousser les portes d'une deuxième réunion. Et le dispositif sera prochainement déployé au Canada. On peut les applaudir de nouveau pour recevoir ce prix. J'appelle pour Avasplay Frédéric Sansardos, vice-président, Emmanuel Quéré, créatif stratégiste, et Fabrice Lazol, directeur de création, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir, encore bravo à vous. Je vous invite à récupérer vos trophées. J'avais un bravo tout particulier pour le choix de la musique d'Euphoria, de Labyrinthe. Ça tombait à point nommé pour les addictions. Félicitations, merci. C'était dans le thème. C'était, pardon ? C'était dans le thème. C'est exactement. Est-ce que ces réunions dans le métaverse ont pour vocation à se développer ? Je ne sais pas s'il faut l'espérer, mais bon, avec ce projet, l'idée, c'était quand même de montrer aussi que les nouvelles technologies ou ces nouveaux territoires qui arrivaient étaient capables d'offrir des nouvelles solutions. Là, c'était ponctuel, circonstanciel avec le Covid, effectivement, mais dans les faits, ça continuera parce que ça apporte cette option de pouvoir faire ce premier pas qui est très important pour les personnes qui souhaitent participer et qu'elles n'ont pas toujours c'est pas si facile pour elles de faire. Là, il y a une possibilité de le faire. Alors, c'est vrai, quand on voit, il y a beaucoup de débats autour de le design, notamment les avatars, etc. Mais dans les faits, quand on a participé, quand on a écouté, quand on est vraiment rentré dans cette aventure, on a ressenti que ça apportait quelque chose, une vraie libération pour ces personnes et que c'était une vraie solution. Donc, au-delà des dystopies, du côté Far West, de tout ce qu'on peut dire, quand même, ces nouvelles technologies, ces nouveaux territoires peuvent aussi amener ça. Et ça, c'était important pour nous aussi de pouvoir accompagner Narcotiques Anonymes. D'ailleurs, comme ils sont anonymes, ils ne peuvent pas être là. Et c'est vrai qu'on le regrette parce que... Peut-être sont-ils là ? Peut-être sont-ils là, peut-être dans la salle, effectivement. Ça touche tout le monde, effectivement. Donc voilà, mais on voulait les remercier de nous avoir fait confiance aussi pour les accompagner sur ce projet. Et puis, on l'espère effectivement de se déployer dans d'autres pays très bientôt. Félicitations en tout cas pour cette campagne et bravo encore pour cet or. Je vous invite à rejoindre l'écran pour poser avec votre trophée. On continue tout de suite avec les Advergames. On commence avec un bronze qui revient à Sci-Fi et BETC pour Eternity. Pour retrouver son statut de référence, Sci-Fi a décidé de se lancer à la recherche du plus grand fan de science-fiction de tous les temps afin de lui décerner le titre d'expert absolu du genre. 40 000 joueurs issus de 135 pays différents se sont lancés dans l'aventure pour devenir l'élu. Félicitations à vous pour ce bronze, on peut les applaudir. On enchaîne avec l'or qui revient à la Société Générale, Publicis Sport, Cara et Gamers Origin pour Handyskin. Le handicap devrait avoir sa place dans tous les jeux. Même si cela tend à changer dans le jeu vidéo reste très peu représentatif des personnes en situation de handicap. Pour mettre ce problème en lumière, la Société Générale, avec la Fédération Française Handisport, a développé dans le jeu Among Us 6 skins représentant 6 situations de handicap. Et je vous propose de découvrir tout ça en images. Le gaming, un média où tout le monde a la possibilité de se représenter comme il le souhaite. Grâce aux skins, il en existe des millions. Mais aucun d'entre eux ne porte de signe de handicap. Société Générale présente Handyskin. Nous avons voulu montrer qu'il était possible d'intégrer le handicap dans les skins des jeux en créant les 6 premiers Handyskins sur le jeu Among Us. Malgré leur handicap, chacun avait un super pouvoir. Les meilleurs influenceurs gaming de France se sont pris au jeu. Il est trop bien celui-là en vrai. Applaudir pour le mode, hein. Le mode est insane. Hein. Même les plus grands athlètes paralympiques français ont demandé à avoir leur propre Handyskin. Handyskin, changeons le game, changeons le gaming.
Pour recevoir ce prix, j'appelle pour la Société Générale Sébastien de Cagny, responsable publicité, Godefroy Guicheux, chargé de sponsoring, pour Publicis Sport, Guillaume Cossou, coprésident, et pour Publicis Média, Alexandre Chabot, directeur de création. On peut les applaudir, félicitations. Félicitations à vous pour ce prix. Je tenais à dire que les figurines, en tout cas, étaient très bien faites. On aurait vraiment dit... Non, elles étaient extrêmement bien faites. On aurait vraiment dit des figurines qu'on achète dans les Micromania, entre autres. Cette opération a déclenché une volonté de la part du syndicat national du jeu vidéo, le SNJV, d'agir concrètement auprès des éditeurs pour plus de représentativité. Concrètement, est-ce qu'il y a des éditeurs qui ont un peu commencé à faire le job ? Eh ben, malheureusement, pas encore, en tout cas pas assez. On a vu quelques jeux, notamment Forza sur Xbox, qui a envoyé quelques skins avec des prothèses. C'est très cool. Maintenant, on espère que l'opération va continuer. Et voilà, on aimerait porter le message un peu plus loin. Et donc, on espère qu'on a marqué les esprits. Malheureusement, le mode de jeu, il n'est pas accessible à tous. C'était un mode un peu caché. Mais voilà, on est très fiers de cette OP. Continuer dans ce sens, en tout cas. Je pense que le milieu du jeu vidéo a besoin de plus de représentativité. Et félicitations beaucoup pour ce prix et pour cet or ce soir. Merci. Et bravo d'avoir participé à l'OP, finalement. Je vous en prie. C'était normal. Merci. Mais je suis gênée. Allez-y, je vous invite à poser devant l'écran. Et oui, parce que dans les jeux vidéo, on n'est pas toujours grande blonde ou alors gros musclé. On peut aussi avoir une jambe en moins, un bras en moins, et c'est assez sympa de se sentir représenté. On continue tout de suite avec les dispositifs d'e-learning, formation en ligne. Dans cette catégorie, uniquement un bronze qui est décerné à BNP Paribas Asset Management et Brainsonic pour Datatis, à la recherche de la cité de la data ultime. BNP Paribas Asset Management, branche spécialisée dans la gestion d'actifs, souhaitait sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs, en France et à l'international, à l'univers de la data et augmenter la qualité des données récoltées sur les différentes fonctions métiers. Brainsonic a imaginé pour la banque Datatis un jeu vidéo. Pour se rendre à Datatis, les aventuriers doivent partir à la recherche des 4 morceaux composant la carte de cette île où la data coule de source. Félicitations à vous pour ce bronze. C'était la seule récompense. Des applaudissements un peu timides quand même, on est à la moitié de la cérémonie, il faut garder un peu la pêche. Et nous passons tout de suite à la catégorie application. Une récompense dans cette catégorie, et c'est un or qui revient à l'UNESCO et BBD Paris pour l'application Cookie Factory. L'UNESCO a voulu alerter sur certains dangers liés à la protection des données personnelles avec une campagne immersive via une extension Chrome. Cookie Factory permet ainsi de choisir parmi 40 profils, du hacker au survivaliste en passant par le conspirationniste, de voir comment les pages sur lesquelles on clique génèrent des cookies de manière organique. Recommandations sur YouTube et Amazon, historique, favoris, publicité ciblée. Une fois les cookies générés, tout indique que l'internaute est bel et bien devenu quelqu'un d'autre aux yeux du navigateur. Regardez. Artificial intelligence is feeding on your personal data, generated by your browsing habits, your cookies. Without ethical principles, your privacy is endangered. This is why, at UNESCO, we created the Cookie Factory. It's a browser extension that will generate new cookies on your computer to lure tracking algorithms into thinking you're somebody else. Become anyone you want by picking any identity of your choice. Download the Cookie Factory and take a bite of freedom. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour l'UNESCO Gabriela Ramos, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines. Julien Ravalet-Casanova, Strategic Partnership, External Relations, Communication and Public Policy. Pour DDB Paris, Lucie Guidon, conceptrice-rédactrice. Alexis Bendé, directeur de création. Et Mathieu Bliguet, Business Director. Bonsoir à vous, félicitations pour ce prix. J'adore votre cap. À combien d'internautes avez-vous fait peur avec cette application? En tout cas, je peux vous dire qu'ici, beaucoup de personnes ont eu très peur en la testant. Premièrement, merci. Merci pour ce prix.
La UNESCO est la maison qui donne des prix au monde, à la paix, à la démocratie, au développement, et maintenant nous les recevons. C'est très bien de l'avoir. Deuxièmement, c'était un accord international de l'éthique de l'intelligence artificielle. C'était pour notre 193 pays qui ont signé, qui vont la mise en œuvre. Mais après, comment est-ce qu'on s'adresse à l'écran public? Et je vraiment dois remercier Julien parce qu'à l'UNESCO, il nous a dit qu'il faut y aller avec DDV. Tout le monde disait non, mais ça, c'est pas l'UNESCO, c'est pas sérieux, quoi. Et après, DDV en fait un travail énorme. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose parce que sur la substance, c'est vous, hein. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Sur le nombre de personnes qui ont testé l'expérience, on a eu des dizaines de milliers de gens. Ça a dépassé largement les frontières de la France, où c'est parti au Canada, en Angleterre, dans quelques pays d'Amérique latine. Donc on a eu beaucoup de résonance en fait et des retours assez amusés, puisque effectivement il y a eu des gens qui ont eu peur, il y en a qui sont étonnés, il y en a qui ont continué, et finalement beaucoup de gens en ont parlé après sur les réseaux sociaux. Donc c'était assez agréable en fait de voir le projet prendre vie au-delà de toute la structure qu'on avait créée avec l'UNESCO. En tout cas, félicitations, on est ravis pour une fois de vous remettre un prix. Merci beaucoup, bravo pour cette campagne, je vous invite à poser pour le photocall. On enchaîne avec la catégorie dispositifs campagne en ligne et les campagnes d'activation. Et on commence avec un bronze ex-aequo qui revient à Alpine Cars, Avast Play et Avast Paris pour Alpine Coded Tweets. De nouveau, on peut les applaudir pour ce bronze. Le second bronze ex-aequo revient à The Smiley Company et My Love Affair pour Smiley 50e anniversary, 50th anniversary, Take the Time to Smile. Depuis ses débuts, faire sourire les gens est la mission de la marque. Pour fêter son 50e anniversaire, Smiley a investi les Galeries Lafayette à travers des collaborations créatives mode, beauté, design et food, des offres de produits exclusives, des événements immersifs et des expériences feel good en magasin et en ligne. La société s'est aussi associée au graffeur André qui a proposé sa vision artistique du logo Smiley. Enfin, David Guetta rejoint l'opération avec une vidéo exclusive. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce bronze. Le premier argent ex-aequo est décerné à l'application linguistique Duolingo et BETC pour l'opération L'appel à toutes les Émilie. Au moment du lancement de la saison 2 de la série Emily in Paris, Duolingo a décidé d'aider toutes les Émilie en leur offrant un mois de cours de français. L'opération a été appuyée par un film mettant en scène plusieurs vraies Émilie vivant à Paris qui supplient les Émilie du monde entier de faire mieux que celles de la série. Bravo à vous, on peut les applaudir pour ce premier argent ex-aequo. Le second argent ex-aequo est décerné à Danonino et Even pour le pack à colorier. Danonino sans sucre ajouté est une nouvelle gamme de yaourts qui propose des associations de fruits et légumes inédites comme banane, mangue, carotte ou banane Françoise. Banane Françoise? Non, ce serait pas très bon, pas très éthique. Ou banane framboise betterave. Pour son lancement, la marque a retiré les couleurs de son emballage en écho au sucre qui a été retiré des yaourts. Des packagings à colorier ont été envoyés à 23 influenceurs pour leur permettre de gagner la mise en rayon du coloriage de leur enfant. Puis parallèlement, une opération grand public relayée en social media avec des coloriages à télécharger a été organisée avec la même récompense. On peut les applaudir pour cet argent. Enfin, de l'or qui revient à Leroy Merlin et BETC Full Six pour les outils vendus pour pièces. Afin d'encourager ses clients à réparer leurs outils et de montrer les capacités de ses techniciens, Leroy Merlin a voulu prouver à tous que, quel que soit leur état, les outils hors d'usage pouvaient retrouver une seconde vie. L'enseigne a racheté des objets vendus pour pièces sur Internet, les a confiés à son service de réparation avant de les renvoyer à leurs propriétaires avec un petit mot. Félicitations à vous pour cet or et pour recevoir ce prix, j'appelle sur scène pour BETC Full Six, Margot Elfter, directrice de création, Charles Barraud, concepteur, rédacteur, et on peut les applaudir pour cette superbe opération. Bonsoir, félicitations à vous pour cet art.
Félicitations, bonsoir. Bonsoir. Alors j'avais une petite question. Est-ce que cette campagne a permis une prise de conscience? Et surtout, avez-vous eu des réponses des gens qui ont vendu leurs objets et se sont vus retourner leurs objets réparés? Alors au niveau de la prise de conscience, clairement, je pense que ça a aidé. Ça fait un bout de temps que Leroy Merlin a entamé cette transformation. Ils font plein de choses pour réparer les outils, et donc ça a pris vachement d'ampleur. Et effectivement, on a eu des retours. Les gens ont été hyper contents de revoir revenir leurs outils réparés. Donc ça a très bien marché. Et on a eu plein de retours sur les réseaux. Donc on est très contents. En tout cas, félicitations pour cette campagne. Bravo pour cet or. Merci. Je vous invite à poser pour le photographe. Merci. On peut les applaudir une nouvelle fois. Et quant à nous, on enchaîne avec dispositif et campagne data-driven. Un bronze uniquement dans cette catégorie qui revient à Danone Activia, Infinity Advertising et iProspect pour leur dispositif Activation et mesure cookieless Data Shopper. Afin de fidéliser ses consommateurs et d'en recruter de nouveaux, Activia a choisi de mettre ses publicités en ligne sur YouTube. Pour optimiser la diffusion auprès de ses cibles marketing, Infinity Advertising a identifié les segments prioritaires. Mais la marque souhaitait aussi mesurer l'impact de la campagne sur les ventes en ligne et en magasin. Une analyse en 2 dimensions a donc été effectuée, avant versus après et exposé versus non exposé, permettant de mesurer les ventes incrémentales sans avoir recours aux cookies tiers avec la Clean Data Room de Google. Bilan, le nombre d'achats et de transactions ainsi que le chiffre d'affaires ont plus que doublé sur les produits en campagne et celle-ci a aussi eu par effet un impact sur les ventes de tous les produits de la marque. On peut les applaudir, félicitations à vous pour ce bronze. Et on poursuit avec la catégorie dispositifs et programmes CRM. Un bronze uniquement dans cette catégorie qui revient à l'aéroport Nice-Côte d'Azur et Isoscale pour la CDP qui donne des ailes. Une Customer Data Platform a été construite avec la constitution d'un référentiel client unique, agrégat des 8 écosystèmes data qui coexistaient de façon étanche. Sont par exemple aujourd'hui ciblés les clients présents à l'aéroport et connectés au Wi-Fi pour leur proposer des offres en boutique pendant leur attente, une réelle avancée dans l'expérience client. Félicitations à vous pour ce bronze, on peut les applaudir. Et on poursuit avec la 7e catégorie, dispositif Drive to Star. Un argent uniquement dans cette catégorie qui revient à Carrefour et Everyday pour le dispositif Carte blanche à vos envies. En 2021, Carrefour a lancé une plateforme digitale inédite dans la grande distribution, nommée #Carte blanche à vos envies. Elle a pour objectif d'offrir à tous les consommateurs l'opportunité de faire part de leurs envies de réduction sans inscription en répondant à une question simple. Quel produit aimeriez-vous trouver en promotion dans votre magasin ? Félicitations à vous, on peut les applaudir pour cet argent. Et on enchaîne avec la catégorie dispositif In-Store Event. Dans cette catégorie, uniquement un or qui est décerné à Adidas et Monstre pour Step Into You. Adidas a choisi pour nouvelle ambassadrice et visage de sa campagne Step Into You, Lena Mafouf, alias Lena Situation, icône de la nouvelle génération. Pour faire découvrir sa nouvelle collection à la Gen Z chez Citadium et l'engager à venir au Corner Adidas, la marque a ouvert pendant 5 semaines un shooting à toutes et tous avec des pièces de la collection. Le but, devenir à son tour l'égérie de la campagne et apparaître sur un écran géant au rez-de-chaussée du magasin. Regardez. Ce prix, j'appelle pour Monstre Perrine Lisée, directrice générale et co-directrice de création, et Romain Brasiliano, Head of Brand Experience. On peut les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent sur scène.
Bonsoir, c'est plus court, hein. Bonsoir, félicitations, bravo. Alors, plus de 600 personnes se sont prêtées au jeu pour devenir, le temps d'une prise de vue, la star de la campagne. Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats? Y a-t-il eu des stars en herbe? Oui, en fait, en termes de trafic, Stadium, c'est vraiment le temple de la street culture pour cette cible-là, donc on s'attendait à pas mal de monde. Et vraiment, l'enjeu de la campagne, c'était de proposer aux consos d'être dans la campagne publicitaire, aux côtés de l'ENA. Et voilà, on remercie Adidas pour la confiance pour ce projet. On en a plein d'autres qui arrivent. Et voilà. Merci pour le teasing. Félicitations à vous pour cet art. Je vous invite à poser devant l'écran. On va venir récupérer votre petit micro dans un instant, mais merci à vous. Et on enchaîne avec les plateformes e-commerce. Un bronze uniquement dans cette catégorie qui revient à Oswald Orb pour Elixir. L'agence a lancé Elixir, la première plateforme SaaS, Software as a Service, e-commerce dédié à la promotion immobilière. Cet outil vise à rendre l'expérience d'achat la plus rassurante et simple possible pour le promoteur qui peut administrer son catalogue de biens, générer des contrats ou encore qualifier le financement de chaque acheteur. Et pour le client qui peut visiter virtuellement chaque bien, simuler son financement ou solliciter un conseiller en ligne en temps réel. Félicitations à eux, on peut les applaudir pour ce bronze et on enchaîne avec la catégorie Live Commerce. Un argent uniquement dans cette catégorie qui revient à Cdiscount et son agence Norma pour le grand live du Black Friday. À l'occasion du Black Friday 2021, le leader français de l'e-commerce a imaginé le plus grand live shopping de France. Conçu comme un programme de divertissement, ce show d'une durée de 4 heures a été animé par un casting d'influenceurs qui ont dévoilé les meilleures offres Black Friday, testé les produits, relevé des défis et partagé leur expertise pour inspirer et guider les utilisateurs dans leurs achats. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour cet argent qui était l'unique prix de cette catégorie. On poursuit avec la prochaine catégorie, Consumer Experience et UX Design et User Interface. On commence avec un bronze qui revient à Hands et la refonte du site Palais de Tokyo. À l'occasion de ses 20 ans, le Palais de Tokyo a lancé une vitrine inédite. En se rendant sur la plateforme, le visiteur est immédiatement immergé dans l'abstraction des expositions et perce les bulles comme un mystère à découvrir. Un mode éco est également disponible. Il permet de désactiver l'ensemble des interactions pour atteindre une quasi-neutralité carbone. Félicitations à vous pour ce bronze. Tout à fait. De l'argent enfin qui revient à Renault et Razorfish France pour The Originals Renault. Pour célébrer le passé de Renault tout en véhiculant ses valeurs d'avenir, le constructeur a lancé son musée virtuel, The Originals Museum, et son e-store de produits dérivés, The Originals Store. Une nouvelle technologie de modélisation 3D a permis de reproduire jusque dans les moindres détails 80 véhicules emblématiques de Renault pouvant être manipulés interactivement par les visiteurs. Félicitations pour cet argent, c'était le dernier prix de cette catégorie. Et nous passons maintenant à la catégorie chatbot et assistant virtuel. Dans cette catégorie, uniquement un bronze qui revient à Brioche Pasquier et les Gros mots &Co pour attention, produits bavards. En affichant le Nutri-Score sur ses produits et en lançant son programme de la nature et du temps, Brioche Pasquier a opté pour une démarche de transparence vis-à-vis des consommateurs. Les consommateurs ont pu dialoguer avec un chatbot à leur disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre à toute une série de questions sur les produits Brioche Pasquier, le tout en son, mais aussi en images. Un outil non intrusif permettant d'avoir une information de façon plus ludique et innovante. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce bronze. N'oubliez pas que vous pouvez aller récupérer vos diplômes lors du cocktail. Quant à nous, on enchaîne avec la catégorie vocale.
Dans cette catégorie, le jury a décidé de ne décerner qu'un or qui revient à Bayard et Radio France pour Merlin. Ces deux acteurs historiques dans le monde de l'information se sont associés pour concevoir une enceinte audio pour les enfants baptisée Merlin. Tous deux partagent l'ambition de proposer aux jeunes parents et à leurs enfants un accès responsable au digital. Le design de l'enceinte n'est pas pour autant mis de côté puisqu'ils l'ont conçu avec le fabricant français Ellipson dans un esprit de design durable, c'est-à-dire sans pile et dans un packaging durable. On regarde tout de suite un spot de la campagne. Ennemis à bâbord, à l'attaque, à l'abordage. Margoulage! Ah non, ils entrent dans notre navire. Par ma barbe et mon sabre! Nous aussi, on veut rentrer dans l'histoire. Avec Merlin, écoutez vos enfants grandir. Margoulage! On peut les applaudir pour recevoir ce prix. J'appelle pour Bayard Pascal Ruffnac, président du directoire. Pour Radio France, Sybille Veil, présidente, directrice générale. Et pour la chouette radio, Coralie Piton, directrice générale. Je vous propose de les applaudir une nouvelle fois, alors qu'elles nous rejoignent sur scène. Bonsoir, félicitations. Bonsoir, bravo pour ce produit et cette campagne. Alors en 3 mois, petit chiffre, cet objet s'était déjà écoulé à 40 000 exemplaires dans un marché qui est, somme toute, très concurrentiel. Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats ? Oui, absolument. Je précise évidemment que je ne suis pas accompagnée de Pascal Ruffnac et Sybille Veil. Voilà, mais je suis accompagnée en revanche d'Yvonne Herbin, qui est directrice des études de Bayard et qui représente donc Bayard, et d'Hélène, qui représente ma toute petite équipe, l'équipe avec laquelle on a lancé ce produit en quelques mois seulement en 2021. Effectivement, on est très satisfait des résultats, puisque vendre 40 000 enceintes en partant de rien avec une marque inconnue, la marque Merlin bien sûr, même si elle est adossée à Bayard et Radio France, en 2 mois et demi l'année dernière, c'était un défi. Tout comme d'ailleurs le fait de valoriser les contenus digitaux avec une enceinte non connectée. Le fait de passer par un objet pour valoriser le digital, ce n'était pas forcément intuitif, mais ça s'impose pour les enfants, puisque aujourd'hui, depuis la digitalisation des contenus, notamment audio, ils n'ont plus accès à l'audio en dehors du smartphone de leurs parents, ce qui était précisément ce que Bayard et Radio France voulaient éviter en lançant cette enceinte qui leur est dédiée et qui est fabriquée en France. Félicitations. Merci beaucoup pour eux également de contribuer à cette détox digitale. Je vous invite à poser devant l'écran. Encore bravo pour ce prix. Et nous poursuivons avec la catégorie Innovation et services digitaux innovants. On commence avec un argent qui revient à Narcotique Anonyme et Avasplay pour Enaverse, déjà primé ce soir. On peut les applaudir une nouvelle fois pour cet argent. Félicitations à vous. Et l'or revient à présent à dernier cri pour l'application Cosmo Connected. Cosmo Connected, fabricant d'équipements favorisant la mobilité urbaine responsable, lance une application inédite. Elle permet de configurer son équipement. Elle offre une navigation assistée, une assistance en continu pour que ses proches soient avertis en cas d'accident, c'est pas mal, et surtout un dashboard intelligent pour consulter ses trajets et même découvrir son impact carbone. Guidé, visible, protégé et informé, l'utilisateur peut se déplacer en toute sérénité. Regardez. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour Cosmo Connected Romain Afflelou, directeur général, Louise Thévenet, chef de produit, pour Dernier Cri, Benjamin Tierney, directeur général, et Robin Comives, directeur général. On peut les applaudir une nouvelle fois alors qu'ils nous rejoignent sur scène avec un casque. Super. Bonsoir, félicitations à vous.
Bonsoir, bravo. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette appli et surtout, vous êtes venu avec un petit proto? Une version dev plutôt, pas un proto. Oui. Bonsoir à tous. Oui, donc on est venu, je représente Cosmo Connected. On développe des solutions de sécurité donc pour les cyclistes, les motards. Et notre objectif, voilà, c'était de rendre tout le monde plus visible. On a des détecteurs de chute. On a la possibilité aussi d'indiquer qu'on peut tourner à gauche ou à droite. Donc c'est un objet connecté, mais comme on peut le voir, ça reste un feu. Et un feu, quand il s'allume, voilà, c'est un voyant un petit peu d'assistance. Donc c'est important pour nous de développer une application simple, un onboarding assez facile. Et donc on est ravis d'être ici. On félicite Benjamin et toute la team de Dernier Cri qui ont su répondre un petit peu à nos attentes. En tout cas, félicitations. Je le mets de côté, comme ça, je l'achèterai en rentrant. C'est disponible? C'est disponible, Fnac, Darty, Boulanger, sur notre site. Voilà, eh bien, 149 €. Je peux faire toute la déballe si vous voulez. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous invite à poser juste devant le photocall sur scène et encore Bravi et Merceau pour ces infos. On poursuit avec la catégorie responsabilité digitale. Dixième catégorie, je crois bien que nous en avons 11 ce soir, donc nous sommes bientôt à la fin de cette cérémonie. Donc nous allons prendre beaucoup de plaisir dans ces derniers instants pour cette première soirée. On commence avec un bronze qui revient à BETC Sustainable, BETC Full Six et BETC Design pour Virtuous Cycle déjà primé. En début de cérémonie, on peut une nouvelle fois les applaudir pour ce prix. L'argent revient à Danone avec iProspect pour la mesure et l'optimisation de l'empreinte carbone des campagnes médias. Danone a réalisé un audit sur 5 campagnes activées en 2021. 4 axes de réduction des émissions carbone ont été identifiés. Réduire le poids des éléments créatifs, favoriser les contextes et les environnements les moins énergivores et adapter la diffusion en fonction de l'intensité carbone. Les recommandations ont été intégrées en amont et pendant les campagnes pour réduire l'empreinte carbone sans mettre en péril les objectifs médias fixés avec Danone. On peut les applaudir. Félicitations à vous pour cet argent. Et enfin, l'or revient à EDF et BETC Full Six pour I Clean My Feed. L'émergence des réseaux sociaux et plateformes vidéo a créé au fil du temps un véritable cimetière numérique générant de la pollution numérique. EDF a proposé de lutter contre ce phénomène avec I Clean My Feed, une activation qui invite à réaliser un grand ménage sur ses comptes Instagram en ressortant ses vieux posts et les supprimant. Découvrez tout ça en vidéo. Champion mondial de l'électricité bas carbone, comment EDF peut sensibiliser à l'impact du numérique sur la planète? En faisant ce qu'aucune grande marque n'avait fait jusque-là. Supprimer de son compte Instagram des milliers de photos et vidéos, et ainsi passer de 1046 à 36 publications. Une manière pour EDF de sensibiliser à la lutte contre la pollution numérique avec un acte fort. Ce qui aurait pu être le pire cauchemar de n'importe quel Instagrammeur est devenu une trend, reprise par de nombreux influenceurs avec le hashtag #ICleanMyFeed. On peut les applaudir pour recevoir ce prix. J'appelle donc pour EDF Thomas Ledis, Head of Social Media et Réputation pour BETC Full Six, Margot Elfter, directrice de création, et Noémie Moisan, directrice de clientèle. On peut les applaudir une nouvelle fois, je vous l'ai dit. Plus que 7 pages dans cette cérémonie. Autant faire durer le plaisir jusqu'au bout et ne plus économiser nos mains. Félicitations, bravo pour cet or. Merci. Alors, on le découvre dans la vidéo. Les influenceurs ont-ils vraiment tous joué le jeu d'effacer ces anciennes publis, même celles où ils étaient un peu canons, quoi? Ah si, bien sûr, ils ont joué le jeu avec plaisir. Ils ont supprimé plus de 600 publications au total sur leur réseau. Donc c'est beaucoup, parce que pour eux, ça veut dire beaucoup, toutes ces publications. Mais ils ont vraiment joué le jeu, ils ont pris conscience et ils ont aussi largement contribué à sensibiliser, à passer le message d'une consommation plus responsable du numérique et notamment des réseaux sociaux auprès de leur audience plus jeune. Félicitations pour cette opération. Merci. Ah bah. Non, tout va bien ?
Tout va, ça va. Merci beaucoup. Et on va supprimer nous-mêmes des postes qui servent plus à rien dès ce soir. Je vous invite à poser devant l'écran. Et quant à nous, nous allons poursuivre avec la catégorie dispositif 360. Un bronze dans cette catégorie qui revient à la Compagnie des Alpes et Isoscalais pour ski à la carte. Serez-vous prêts ? Après une saison blanche, il fallait préparer les skieurs à la réouverture des pistes. La Compagnie des Alpes a ciblé les amateurs de poudreuse vivant à moins de 2 heures des stations avec une campagne mix en print, guérilla, brand content et social media sur un ton décalé et connivant pour toucher le consommateur tout au long de son parcours quotidien et ce, même avant l'ouverture des stations. Au cœur du dispositif, une saga vidéo intitulée « Serez-vous prêts ?» Félicitations à vous pour ce bronze. L'argent revient à Jellyfish et Rich pour prévenir avec Massif la campagne pour prévenir des addictions et de leurs conséquences chez les jeunes. La Massif a lancé une campagne de sensibilisation à 360. La stratégie s'est d'abord déployée autour des médias. Un dispositif d'influence d'ampleur a ensuite permis de s'adresser à la cible grâce aux vidéos interactives du youtubeur Ludovic, où les viewers pouvaient faire leur propre choix. Enfin, une campagne digitale et social media est venue compléter l'opération. On peut les applaudir pour cet argent. N'oubliez pas de récupérer vos diplômes lors du cocktail. Et enfin, l'or revient à LinkedIn France et ses agences 84 Paris, Avast Edge et Hier Soir pour Changemakers, discutons changement. Le réseau social a souhaité mettre en avant 6 changemakers, des profils inspirants sélectionnés parmi les membres LinkedIn. Ces experts contribuent à transformer le monde du travail autour de 6 thématiques: le futur du travail, la diversité et l'inclusion, l'accès aux compétences, le bonheur au travail, l'égalité professionnelle entre femmes et hommes et la responsabilité environnementale des entreprises. On regarde. On peut les applaudir pour recevoir ce prix. J'appelle pour LinkedIn France Julie Potier, Head of Brand Marketing, Clémentine Saucier, Brand Marketing Manager et Arnaud Depaul, Directeur Général 84 Paris, Leila André, CEO Avast Edge France, à venir me rejoindre sur scène. On peut une nouvelle fois les applaudir le temps qu'ils arrivent sur scène. Bonsoir, félicitations à vous. Venez récupérer vos trophées. Qui prendra la parole? C'est vous. Bonsoir. Alors, plus d'1 million de clics et 75 000 réactions sur la plateforme. Est-ce que vous avez prévu une suite avec d'autres profils? Alors c'est une très bonne question. Donc c'est vrai que c'était le premier volet d'une campagne qui visait à mettre en avant la richesse des créateurs qu'on a sur la plateforme et qui participent aux conversations en lien avec le monde professionnel, donc l'environnement, la diversité et l'inclusion. Et on a vu que c'est finalement des conversations qui passionnent les professionnels. Voilà, on les a nourris, ils y ont participé. Et donc en effet, on est amené à travailler de plus en plus avec ce type de créateurs. Et puis écrire le prochain volet de ce type de campagne. Donc merci beaucoup pour ce prix et merci à nos agences Avast Edge, 84 Paris et Clémentine, la brand manager sur le projet. On est hyper contents de recevoir ce premier prix pour LinkedIn France. Félicitations à vous, ravi de vous le remettre ce soir. Je vous invite à vous rapprocher de l'écran pour poser, à venir récupérer votre micro. Et enfin, nous passons quant à nous à la dernière catégorie, Creativity for Good. Un bronze pour commencer qui revient à Guerlain et Monstre pour NFT for Good. Guerlain Paris a tenu à exposer au parcours privé de la FIAC 2021 les œuvres de 22 artistes contemporains, dont 4 œuvres digitales authentifiées NFT. Ces dernières ont été mises aux enchères au profit d'un projet de création de jardin d'agriculture auto-régénératrice imaginé par Yann et Tom Artus Bertrand. On peut les applaudir pour ce bronze.
L'argent revient à la SPA et Avasplay pour le film Very Cat Trip. Non mais applaudissez-vous, hein. Chaque été, la SPA recueille 15 000 animaux de compagnie abandonnés par leur maître. C'est pas bien. Pour sensibiliser le public à cette cause, l'association s'offre son premier dessin animé, réalisé par Vincent Gibaud. Le film met en scène Grisou, un chat recueilli par une famille après un abandon. Félicitations à vous encore une fois pour cet argent et on vous invite à regarder ce petit film. Oui. La réalisation suivante a obtenu l'or de la catégorie, mais également le coup de cœur du jury. Il s'agit de 65 dB France Télévisions pour M sans N. France Télévisions, bravo! France Télévisions a lancé M100N, un dispositif pour éveiller les consciences des harcelés comme des harceleurs qui s'ignorent. L'opération a commencé avec un teasing où 28 influenceurs se sont affichés en story avec un sweat arborant les symboles de l'opération. En parallèle, un challenge a été lancé sur TikTok et un film a été diffusé sur les réseaux sociaux de France Télévisions pour dévoiler le mouvement et orienter vers des solutions concrètes en cas de cyberharcèlement. Regardez. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour France Télévisions Marianne Siproudis, directrice du marketing et de la communication, Marc Doumi, directeur de la communication digitale, Amélie Séchet, directrice adjointe communication digitale. Et pour 65 dB, François Vogel, président, Arnaud Prieur, directeur de création. Bonsoir, félicitations, merci beaucoup pour cette campagne et bravo pour cet or. J'attends que tout le monde soit arrivé sur scène. Bonsoir, félicitations à vous, félicitations à vous tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce mouvement? Coup de cœur du jury ce soir. Oui, merci pour le coup de cœur, je crois qu'on est les seuls. Je voulais d'abord dire que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, donc on est ravis. C'est un engagement du groupe depuis de longues années. Et on a lancé donc ce mouvement vraiment le 17 février. Je crois qu'on a un peu inondé et la télé et les réseaux sociaux. Je voulais remercier vraiment toutes les équipes de France Télé qui ont participé. On a fait des copiles, on devait être 40 ou 50, je crois, pour réfléchir à tout ça. Je voulais aussi avoir un mot d'abord pour 65 dB, qui a eu l'idée créative, qui a très bien marché. Donc bravo François, à toutes les équipes de 65. Je voulais aussi remercier e-Enfance, Justine Atlan qui est là, qui est l'association qui nous a accompagnés. e-Enfance, je laisserai Justine en dire un mot, mais a créé un dispositif d'écoute, le 3018, justement pour les victimes de cyberharcèlement. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et je vais passer la parole à Justine et ensuite à François pour en dire un mot. Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais juste remercier France Télévisions et 65 dB qui a donné une visibilité incroyable au numéro 3018 qu'on opère à l'association e-Enfance, qui est un dispositif concret, pratique, qui prend en charge les victimes de cyberharcèlement et qui permet de les accompagner jusqu'au signalement auprès des réseaux sociaux pour retirer, bloquer, supprimer les contenus auteurs de cyberharcèlement. Donc c'est aussi pour montrer qu'il y a des solutions concrètes qui ne sont pas assez connues. Et grâce à France Télévisions, on a une visibilité formidable. Et voilà, mille merci. Et je crois qu'on va continuer cette aventure ensemble. Voilà. Et si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, parlez-leur du cyberharcèlement. C'est un sujet dont il faut parler, il faut appeler e-Enfance. Nous, on travaille tous les jours sur les médias sociaux, on n'en avait pas suffisamment conscience avant de rencontrer e-Enfance. Donc n'hésitez pas à poursuivre le mouvement. Bravo à l'équipe également. Et d'ailleurs, utilisez les deux emojis, le hashtag M100N pour faire passer le message. Félicitations, bravo pour cet or, bravo pour ce coup de cœur. Je vous invite à rejoindre l'écran pour poser.
Et merci beaucoup pour ce mouvement. Et vous avez compris le message, lutter et luttons tous contre le cyberharcèlement. La cérémonie touche à sa fin. Place à présent au 14e Grand Prix Stratégie du Digital que vous attendez tant. Je vais demander à Sorlin Chanel, journaliste à stratégie, de venir me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Bonsoir Salomé. Ça va? Bien, ça fait un petit moment. Bah, une grossesse, quoi. Une grossesse, un accouchement. Voilà. Effectivement, ça se comprend. Pardon, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Bonsoir Sorlin. Alors, à qui revient ce Grand Prix ce soir? Alors, la concurrence a été rude, comme à chaque fois. Alors, après examen de l'ensemble des dossiers, le jury a tranché, je crois savoir que ça n'a pas été facile. Et donc, le Grand Prix Stratégie du Digital 2022 revient à Narcotique Anonyme pour N-Averse, un dispositif signé Avasplay. On regarde tout de suite le film avant de vous recevoir sur scène. N-Averse. La première réunion des narcotiques anonymes dans le métaverse. Une invitation à partager son histoire, écouter celle des autres et à se soutenir mutuellement. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis dépendante. L'opportunité de réellement ressentir la force d'une méthode éprouvée depuis plus de 50 ans, mais dans un anonymat total, sans la honte d'être reconnu. Les résultats ont dépassé nos attentes. 81 millions de personnes touchées par une couverture média nationale et internationale. Une augmentation de 158% du trafic sur le site de l'association. Des membres 100% décidés à pousser réellement les portes d'une deuxième réunion. Mais plus important encore, preuve que les idées vertueuses sont contagieuses, le dispositif sera prochainement déployé au Canada. Et pour recevoir ce Grand Prix, nous en dire un peu plus, je rappelle pour Avasplay, Frédéric Sancerdos, vice-président, on peut les applaudir, Emmanuel Quéré, Creative Strategist, ainsi que toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Venez nous rejoindre sur scène. Il s'agit du Grand Prix des stratégies digitales 2022. Bravo! Rebonsoir, félicitations. Sorlin, je vous laisse la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, une opération qui n'est pas passée inaperçue, on a vu les chiffres, opération qui a été relayée dans la presse, notamment par Stratégie, bien entendu. Beaucoup de questions ont déjà été posées. C'est vrai que c'est la première question qu'on se pose. Est-ce que finalement, pour Narcotique Anonyme, c'était un peu le seul moyen d'assurer sa mission, eu égard aux circonstances et notamment à la crise sanitaire? En fait, ils avaient déjà migré leur réunion sur Zoom, mais le côté des narcotiques anonymes, c'est vraiment la présence, le fait qu'on ait le sentiment d'avoir la fraternité derrière soi. Et du coup, ils n'avaient plus du tout ça en Zoom. Et quand on leur a présenté, enfin voilà, le métaverse était vraiment sur toutes les lèvres à l'époque. À l'époque, on leur a proposé ça. Et en plus d'avoir une solution qui était efficace pour eux, ça permettait de mettre un gros coup de projecteur parce que c'était le terme à la mode. Donc, ouais, c'était. C'était le moyen adéquat. Et du coup, c'est vrai qu'en cassant la barrière du déplacement, c'est ce qui a été beaucoup dit avec la campagne, est-ce que les technologies immersives peuvent permettre un meilleur traitement des maladies mentales? On pense aux addictions en l'occurrence, mais peut-être d'autres maladies mentales. Complètement, ça fait des années depuis que la réalité virtuelle, et depuis 2014, on va dire qu'il y a des tests pour traiter toutes les maladies mentales et les addictions en général. Donc oui, ça peut vraiment être un angle d'attaque. Et on a rencontré des professionnels de la santé qui travaillent dans ce sens-là aussi, qui avaient remarqué notre opération. Donc, ouais. D'accord. Et donc si je comprends bien, bonne nouvelle, le programme doit être étendu au Canada sous peu. Alors ça doit être lancé au Canada. Après, ils sont organisés c'est vraiment organisé par pays. Il n'y a aucune centralisation. Ouais. Donc ils proposent et chacun dispose en fonction. Écoutez, visiblement, vous avez fait des émules. Hein. Merci. Je voudrais avoir une petite pensée pour Émilie Cabanier, qui était à l'origine avec Manu de ce projet-là, qui vient d'avoir une petite fille. Ah, je ne savais pas, vous me l'apprenez, bravo. Oui, voilà, depuis hier, et qui ne peut pas donc être là. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais ce n'était pas possible. Donc on voulait aussi avoir une pensée pour elle, toute l'équipe, et on est une équipe, donc on a une grosse pensée pour Émilie.
Émilie, qui est une personne très engagée. Et si elle nous regarde aujourd'hui, merci beaucoup pour toutes ces actions au quotidien en faveur des femmes sur les réseaux sociaux. Écoutez, félicitations et puis encore bravo pour ce Grand Prix. Merci beaucoup Sorlin, félicitations à toute l'équipe. Je vous invite à rester sur scène pour la photo du Grand Prix. Allez-y, allez-y. Est-ce que ici ça te va? C'est parfait. Plus vers l'écran? Non, plus au centre? Vers l'écran? Parfait. Alors, Régis, il n'est pas là ce soir, alors bon, mais on lui fait un bisou. Allez-y, rapprochez-vous de l'écran, je me fais taper sur les doigts. Merci beaucoup, félicitations, on peut les applaudir encore une fois. Il s'agit du Grand Prix ce soir. Et vous êtes attendus juste après, en studio ou en Brinziani, vous attend pour une interview. Et vous pouvez retrouver dans la salle, ou vous qui nous regardez sur YouTube, toutes ces interviews sur les réseaux et sur le site Stratégie. Juste avant de vous retrouver lors du cocktail, je remercie au nom de Stratégie tous les participants d'avoir fait vivre cet événement. Merci à nos soutiens, la ACC Digital, l'Union des marques, 6e Son, Curious, Eurydice. Je remercie également les équipes qui ont travaillé sur ce Grand Prix, l'équipe Events, toute la rédaction, mais également les équipes techniques qui sont au top comme chaque fois. Et enfin, merci à vous tous qui faites vivre ce Grand Prix. Rendez-vous demain et après-demain pour la suite de ce 3e Stratégie Festival. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis ici ou chez vous. Excellente soirée et à demain.